Qu'est-ce que la mythomanie? Difficile de la définir parce qu'en fait, la mythomanie n'est pas du tout référencée dans les dictionnaires de psychiatrie. Généralement, on les range dans la catégorie des troubles du comportement, également des troubles du lien social. Ce qui nous permet de mieux définir ce qu'est un mythomane, c'est que le mythomane, à la différence du menteur, est quelqu'un qui croit dans son mensonge. Il est rentré dans une sphère qui confond totalement le mensonge avec les réalités. Ce qui fait que le mythomane est quelqu'un qui va nous convaincre parce que lui-même est totalement convaincu de sa propre histoire. Il n'y a pas différents types de mythomanie. Ce qu'on peut repérer chez le mythomane, c'est que ce sont des personnalités qui sont très intelligentes, des personnalités également qui ont souffert dans leur enfance et durant leur adolescence de troubles narcissiques profonds. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas, ce qui permettrait d'expliquer la raison pour laquelle ils ont besoin de s'inventer des choses absolument, mais au dehors du commun des mortels. Donc ce sont des gens qui ont des superbes vies inattendues et qu'on ne peut pas en mettre en cause. Donc ce sont de faux médecins, ce sont de faux chirurgiens, ce sont de faux psys pour certains, de faux commandants de bord. Ils ont des vies fabuleuses qui nous font rêver et qui font que notre propre vigilance, notre propre perception du mensonge, elle est un peu anesthésiée. Moi j'ai mis en évidence une sorte d'échelle de mensonges. C'est-à-dire il y a les premiers mensonges qui sont égoïstes, pour ne pas être puni. C'est l'enfant qui va mentir sur ses mauvaises notes, parce qu'il a mangé trop de chocolat et puis il ne va pas le dire à ses parents, donc il va inventer que c'est peut-être le chien qui les a mangés. Il y a le mensonge altruiste, c'est-à-dire on va mentir pour ne pas peiner l'autre. Ça peut être le cas d'une grand-mère à laquelle on ne va pas dire que son petit-fils, qu'elle adore, est en fait un délinquant, dealer, et qu'il est en prison actuellement. Donc on va lui inventer le fait qu'il est parti travailler à l'étranger. Ça, c'est la première échelle, c'est-à-dire qu'on a conscience du mensonge et on est dans un lien bienfaisant avec l'autre. Et au fur et à mesure, malheureusement, on va se couper la relation avec l'autre. Ce sont les mensonges par omission, donc on bloque un tout petit peu quelques vérités. Et puis on va dans des histoires mais beaucoup plus profondes. On est dans une coupure totale dans le lien avec l'autre et dans le lien avec soi-même. C'est l'affaire Jean-Claude Roman, par exemple. Jean-Claude Roman, c'est un cas de mythomanie, comme on en a plusieurs également en France, où cet homme a réussi, s'est inventé une vie de médecin conseil auprès de l'OMS, est parvenu à s'inventer des histoires tous les jours. Il rentrait le soir en racontant ce qui s'était passé, des gens brillants, mais le problème c'est que le mythomane, à partir du moment où il est démystifié, va arriver un passage à l'acte, de différentes façons. Soit il coupe toute relation avec autrui et il disparaît de la vie, soit il risque de passer à l'acte en tuant la personne qui est détentrice du secret, soit il se suicide lui-même parce qu'il ne supporte pas l'image qui est renvoyée, c'est-à-dire une sorte de décompensation, il n'est plus rien, il y a un vide existentiel, il y a un vide identitaire et il se tue lui-même. Donc à un moment donné, le mythomane va passer à l'acte contre lui et contre les autres. Ce que l'on sait, c'est que dans une famille où les parents sont des menteurs, l'enfant va introjecter, comme on le dit, il va assimiler la notion de mensonge comme quelque chose de normal. Et il y a quelque chose de jouissif chez l'enfant. Quand il commence à mentir, pour se protéger, pour ne pas être puni par ses parents principalement, eh bien il va commencer au fil des années à comprendre également que le mensonge, ce ne sont pas uniquement les mots, mais ce sont également les comportements gestuels, les mimiques qu'on va utiliser. Et quand il prend une certaine jouissance également à mentir, eh bien la porte peut être ouverte effectivement à un monde du mensonge et à des modes de mensonge différents. Donc je pense qu'il faut faire très attention. L'enfant, à un moment donné, dans sa pensée magique et dans sa pensée surtout de fabulation, est capable de mentir. Il s'invente des vies à l'école, etc., des camarades imaginaires, des animaux imaginaires. Il va vous raconter également, éventuellement, des faux rêves qu'il a pu vivre la nuit. Bon, il faut le laisser, mais quand il fait ça, en fait, il demande indirectement à ses parents de lui rappeler que le mensonge est quelque chose qui est totalement interdit par la société. Il n'y a pas de médicaments, il faut remonter dans leur histoire également. Je pense que ce qui est important au fond d'eux, c'est de rappeler qu'il n'y a pas de jugement. En tout cas, nous, en tant que thérapeutes, on n'est pas là pour juger l'acte ou le comportement d'un de nos patients. Mais simplement comprendre comment s'est créé le mensonge, pourquoi il l'utilise encore et comment il peut utiliser d'autres comportements, d'autres attitudes beaucoup plus normales, entre guillemets, pour pouvoir être en lien normal avec la société. Parce que la société condamnera le mensonge et la société sera impitoyable face à quelqu'un qui a menti. On a tous biberonné à l'école du mensonge les contes de fées,
Vous voyez également comment Pinocchio a été, et reste quoi qu'il en soit, le livre le plus traduit au monde. Et on raconte très très bien que Pinocchio, et aux enfants, mais il ne devient finalement un être humain que lorsqu'il a fini de mentir et qu'il est parti sauver Geppetto. Les animaux mentent également, et pas pour uniquement des raisons de reproduction ou alimentaire, mais par exemple, vous avez une espèce de gorille qui est capable d'organiser des putschs, en mystifiant un peu les comportements de l'un et de l'autre. Donc, peut-être qu'il y a une génétique du mensonge, mais de nouveau, si on favorise l'introspection tous les jours, on s'en préserve et on évite par la suite d'être totalement rejeté de cette société.